Concernant le Togo, l'accord de politique générale dont on parlait tout à l'heure de 2006 a été parrainé par la communauté internationale. Donc cet accord qui prévoit le retour à une limitation des mandats. Est-ce que, Brigitte, au Togo aujourd'hui, il y a une pression internationale pour un retour à cette limitation de mandat? Non. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la communauté internationale joue les médiateurs quand la cocotte minute a explosé, mais elle se garde bien de faire le service après-vente. C'est la raison pour laquelle, personnellement, moi je crois beaucoup plus à ce que nous sommes en train de faire là, c'est-à-dire au lien que nous sommes capables de tisser entre les différentes organisations des sociétés civiles africaines, parce que cette coalition, cette coordination des sociétés civiles va au moins faire le pendant des syndicats de dictateurs qui existent à l'échelle sous-régionale et qui existent également à l'échelle africaine. Et c'est important qu'il y ait réellement un mouvement des sociétés civiles qui fasse contrepoids à ces dictateurs qui se lancent des ballons d'essai, s'observent et avancent quand un ballon d'essai a réussi à produire les effets attendus dans un pays. C'est clair que la communauté internationale intervient, mais elle ne le fait que lorsque l'organisation elle-même a fait le travail de mobilisation et a commencé à obtenir des résultats qui sont incontournables, mais elle a quand même encore un rôle à jouer, puisque si on prend l'exemple du Burkina, si le président François Hollande n'avait pas réussi à exfiltrer Compaoré à temps, c'est sûr que les pertes en vie humaine auraient été beaucoup plus importantes que ce qu'elles sont. 40 morts, ce n'est pas rien, mais le bilan aurait été beaucoup plus lourd que cela. Donc je dirais que c'est à nous de nous organiser et la société, la communauté internationale jouera son rôle. Et si j'ai quelque chose à rajouter également, c'est que je suis particulièrement triste pour les opportunités qui se perdent. Parce que pour un certain nombre de pays européens, à soutenir et à porter à bout de bras de cette manière-là des dictateurs qui ne font rien d'autre que de réduire leur population à une pauvreté inacceptable et à la mendicité, ce que font les pays européens, c'est juste de faire le lit des produits bas de gamme en provenance de Chine, et cela ne contribue en rien à créer des opportunités de marché, de développement aux entreprises françaises, ce qui fait qu'elles ne bénéficient pas plus de la croissance mirobolante dont on nous parle dans les pays africains, et ce ne sont que quelques poignées d'entreprises et de mercenaires qui malheureusement bénéficient de cette croissance, de cette prédation des ressources. Donc elles sont autant autant les victimes finalement de cette paupérisation qui ne profitent finalement qu'aux produits de la gamme chinois. Merci.